Le mot complotiste a le don d'énerver les personnes qui se sentent visées, parce qu'on a l'impression que cela disqualifie d'entrée de jeu leurs croyances. Alors que il y a des complots historiquement documentés, par exemple. Bon, mais du coup, qu'est-ce qui fait que certaines personnes croient à certains complots et d'autres non? En faisant des recherches, on trouve plein de facteurs explicatifs, psychologiques ou sociaux. Mais j'avoue que tout cela me laisse globalement très insatisfait, parce que ces considérations me semblent très éloignées de mon expérience de discussion avec des tenants de théories du complot, qui, très souvent, sont vraiment monsieur et madame tout le monde, des gens extrêmement ordinaires, tant par leurs conditions sociales que par leur manière de penser. Autrement dit, des gens pas très différents de moi. Du coup, ce qui suit n'est qu'une réflexion personnelle de youtubeur random, vous êtes prévenus. Dans les discussions sur l'existence ou non de complots, donc, le nœud du désaccord est très souvent lié à la manière dont on appréhende le doute. Prenons un exemple. Monsieur Martin est un homme d'un certain âge. Et d'après les statistiques officielles, s'il chope le Covid, il a une chance sur 10 de faire une forme très grave, voire mortelle. Alors, il a quelques réserves sur la sécurité des vaccins, mais il est quand même d'accord pour dire que si on a une chance sur 10 de faire une forme très grave en chopant le Covid, il vaut mieux être vacciné. Oui, mais voilà, ces statistiques officielles là, il leur fait pas confiance. Selon lui, la classe politique est corrompue et l'industrie pharmaceutique ne cherche qu'à se faire de l'argent sur notre dos. Il y a eu plusieurs histoires de corruption politique et de scandales sanitaires par le passé. Du coup, qu'est-ce qui lui dit que Big Pharma n'a pas envoyé quelques pots de vin à la classe politique afin qu'il falsifie les statistiques de mortalité du virus, pour le faire paraître beaucoup plus grave qu'il ne l'est réellement, et ainsi nous refourguer beaucoup plus de vaccins? Et comme il a pas confiance dans ces statistiques officielles, dans le doute, il ira pas se faire vacciner. Ok. Là, on pourrait s'embarquer dans une longue discussion sur pourquoi il faudrait croire ou non ces statistiques officielles. Mais c'est un peu comme les discussions sur la Terre plate. Qu'est-ce qui me prouve que la Terre est ronde? Parce que j'ai vu des photos de la NASA, mais qu'est-ce qui me prouve qu'elles n'ont pas été fabriquées? Ou alors, c'est parce qu'un obscur savant de l'Antiquité a fait une expérience avec de l'ombre dans un puits, là? Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Est-ce que j'ai refait l'expérience moi-même? Bref, c'est un jeu de tiroirs imbriqués sans fin. Mais on pourrait aussi prendre le problème par un autre bout et se demander à quel point Monsieur Martin doute-t-il des statistiques officielles. Bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la notion de crédence, voir dans la description, mais faisons une version simplifiée de cette expérience de pensée. Imaginons que Monsieur Martin rencontre le grand oracle cosmique, qui a la réponse à toutes les questions. Et le grand oracle cosmique lui pose la question: est-ce que, oui ou non, les statistiques de mortalité du Covid par tranche d'âge ont été trafiquées suite à des pots de vin de l'industrie pharmaceutique? Si Monsieur Martin répond correctement, il deviendra milliardaire. Et sinon, il sera torturé pour l'éternité. Pas de pression. Que va-t-il répondre? S'il est vraiment convaincu qu'il y a eu des pots de vin de Big Pharma pour trafiquer ces statistiques, il est logique de répondre oui. Mais il me semble que la plupart des Monsieur Martin ne doutent pas à ce point de l'honnêteté de ces statistiques. Ils en doutent juste un peu. Mais ce doute n'est pas assez grand pour qu'ils prennent le risque de répondre oui. Et donc, ils jugeraient sans doute plus prudent de répondre non. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse? Eh bien, ça veut dire que Monsieur Martin considère qu'il y a moins d'une chance sur deux que les statistiques du Covid aient été sérieusement trafiquées suite à des pots de vin. Autrement dit, du point de vue de Monsieur Martin, il y a au moins une chance sur deux que ces statistiques soient honnêtes. Et donc, toujours de son point de vue, il y a au moins une chance sur deux d'avoir une chance sur 10 de faire un Covid grave. Ou, autrement dit, au moins une chance sur 20, ce qui reste encore très élevé. A priori, on ne monterait pas sur un manège de fête foraine qui a une chance sur 20 de finir en accident grave. Alors, une chance sur 20 de Covid grave, est-ce que c'est suffisant pour que Monsieur Martin se vaccine? Ça, c'est à lui de voir. Mais là, il a déjà une base beaucoup plus claire pour prendre une décision. Parce que, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est ce qu'on pourrait appeler le doute non quantifié. En gros, j'ai des doutes, et donc, dans le doute, je m'abstiens. Et c'est un mode de raisonnement qui ne concerne pas que les tenants de théories du complot. Ça concerne également beaucoup de personnes qui se considèrent comme sceptiques ou scientifiques. Mais si on n'essaye pas de quantifier notre niveau de doute, une souris de doute peut vite se transformer en éléphant de doute, sans qu'on s'en rende compte. Après tout, nous ne sommes certains de rien, on peut avoir des doutes sur tout. Peut-être que nous vivons dans la matrice. Et ok, mais quel niveau de doute? Si on ne se pose pas cette question, alors n'importe quel niveau de doute peut être suffisant pour ne pas prendre certaines décisions. Comme la décision de se faire vacciner, par exemple. Sauf que l'absence de décision est une décision elle aussi, qui comporte également ses risques. Alors bien sûr, il existe des complotistes hardcore qui sont vraiment convaincus dur comme fer de l'existence de certains complots très sophistiqués. Mais il me semble que ceux-là sont une minorité. En revanche, il y a énormément de complotisme ordinaire. Le complotisme de monsieur et madame tout le monde, de vos voisins de palier, de monsieur Martin, qui est beaucoup moins spectaculaire, mais qui conduit toute une partie de la population à l'hésitation vaccinale, par exemple. Et je ne dis pas qu'ils ont tort d'envisager l'existence de complots. Peut-être même qu'ils ont raison, si ça se trouve.
Mais je pense qu'il serait utile qu'ils se demandent à quel point doutons-nous de la, entre guillemets, version officielle. Et, s'ils font cet exercice de quantifier leurs doutes, ils peuvent ensuite se demander quelles conséquences cela devrait-il avoir sur mes choix, en gardant à l'esprit que ne pas choisir est également un choix. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.